Top. Hello frérot. Du coup on va parler aujourd'hui de la parachate noire. Du coup on va continuer un peu là où on s'était arrêté. Donc ouais, Dieu détruit le monde avec un déluge. Il a fait la promesse à Noir de plus jamais détruire le monde. Et c'est pour ça, c'est ça le symbole de l'arc-en-ciel. D'après la Torah, c'est le fait que Hachem détruit le monde une fois et il ne le fera plus, en tout cas pas avec de l'eau. En tout cas, c'est ça la promesse qu'il a fait à Noé. Et c'est une promesse qui est importante parce que du coup, en tant qu'être humain, si jamais on se dit du jour au lendemain, Dieu peut tout détruire avec de l'eau, ce serait impossible de pouvoir construire quoi que ce soit. Donc c'est un peu le sens de ça. Ouais. Et donc du coup, une fois que ça s'est passé, Noah va descendre de l'arche avec sa femme, ses fils et leur femme, elle aussi, ouais, et même leurs enfants, parce qu'il y a Canaan, qui est un des enfants de... On va en parler dans quelques instants. Et au moment où il vient justement leur dire de sortir tout ça, il va rebénir la terre, fructifier et croisser et remplissez la terre, d'une bénédiction de se multiplier. Voilà. Et d'une certaine manière, si Hachem il pense qu'on peut se multiplier comme ça, c'est que Baruch Hachem il y a des ressources sur terre. Et donc ouais, sinon il aurait dit multipliez-vous, faites attention. Ouais. Mais Hachem, Baruch Hachem nous a bénis par la multiplication. Et la base du mot bénédiction, c'est la première fois qu'on entend parler d'une notion dans la Torah, c'est ce que la notion définit. Et la première fois qu'on entend parler de bracha dans la Torah, c'est par rapport à la multiplication. Donc du coup, par rapport à se fructifier, tout ça. Donc du coup, c'est là que ça vient de la Torah. Et c'est ça le sens de mot bénédiction. Bon. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs aussi, avant ça, Adam et Chava, ils ne mangeaient pas les animaux. Ils mangeaient que les plantes et les végétaux. Et à partir de ce moment-là, le monde était tellement dans la déchéance, à cause de ce qui s'est passé avant le déluge. Entre autres, ce qui s'est passé avant le déluge, c'était beaucoup aussi surtout, que les hommes, ils allaient s'unir avec les animaux. Et donc Dieu, il avait ça en horreur. Et donc du coup, après que Noach, il est descendu sur terre, du coup sur sa terre ferme, je veux dire, et il a demandé, bon voilà, maintenant tu vas manger de la viande. Comme ça, il y a une distinction claire entre les hommes et les animaux. Et les hommes et les animaux, c'est pas la même chose. Ça se compare pas. Ouais. Et quand même, et plus fort que ça, ça veut pas dire qu'on doit être méchant envers les animaux, parce que la Torah, elle nous interdit d'être cruel envers les animaux pour rien. Mais quoi ? Mais par contre, parce qu'on a une responsabilité envers les animaux, mais d'un côté, il faut comprendre que c'est pas du tout la même chose qu'un homme et un animal, ça n'a rien à voir. Et que pour ça, du coup, on va pas se mélanger, évidemment, et plein de choses comme ça. Ok ? Et Noé, il a bu du vin. Et pourquoi c'est important ? Parce que pendant qu'il a bu du vin, il était un peu ivre et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc le monde, on vient d'arriver dans un monde nouveau après le déluge. Et le monde va être séparé en plusieurs personnages qui vont prendre la position du monde. Qui sont les trois fils de Noach. Il y en a le premier s'appelle Ham, mais c'est pas le premier qu'on cite. Mais bon, je vais citer comme ça, je vais te citer selon l'ordre qui est là. Le premier cité, il s'appelle Shem. Shem, ça veut dire nom en hébreu, et ça signifie identité. Et de Shem va descendre tout le côté asiatique dans le monde, ok ? Et on voit que justement les Asiatiques ce sont eux qui ont gardé le plus leur culture et leur identité de toutes les nations du monde. Et parce que Shem, le nom c'est l'identité. Le deuxième, c'est Yafet. Je crois que c'était comme ça. Yafet donc. Et Yafet, c'est en hébreu ça veut dire Yafé. Yafé c'est la beauté. Yafet c'est le fils qui représente la beauté, l'esthétique, et qui va être en Occident et qui va représenter les Occidentaux. Ouais. Et donc du coup, encore une fois, il va prendre les terres occidentales. Et enfin, Ham, il va venir comme ça et il va habiter en Afrique. Ouais. En Afrique, l'Égypte, tout ça.
Et, et donc, et Ham, ça signifie chaud, parce qu'on trouve vit dans les endroits qui sont chauds, et aussi parce qu'il a un tempérament chaud comme ça. Et le problème avec Ham, c'est pas le problème de tout ce qui va se passer ensuite par rapport à ça, mais c'est que Kenan est venu parler à. Kenan, c'est le fils de Ham, est venu parler à son père, il a dit papa, Noir, ça y est, on arrive sur Terre. Ok. Donc ça veut dire que maintenant on est en train de recommencer tout à zéro. D'accord. Et il dit, et peut-être ton père, Noir, il va faire un autre enfant, et si jamais il fait un autre enfant, ta part à toi elle va être diminuée. Déjà que le monde est séparé en trois, Shem, Yafet et Ham. Si jamais ton père il va faire encore un autre enfant, et ben il va être séparé en quatre, donc du coup ta partie elle sera plus petite. Et Ham il a dit ah ouais Canaan t'as raison. Et il va castrer son père en fait. Et donc du coup c'est ce qui va l'empêcher de pouvoir avoir un quatrième enfant. Et nos sages nous disent comme ça que les trois enfants, ça fait Shem c'est Shin, Yafet c'est Yud, et Chet c'est Ham. Ça fait Siach. Et si jamais il y aurait eu le quatrième enfant de Noir, ça aurait été Mem, certains disent que c'est Moshe, et donc du coup on aurait eu Mashiach. Mais on n'a pas eu Mashiach. Parce que, encore une fois, comme il a empêché de pouvoir de faire des enfants à nouveau, donc du coup on n'a pas pu avoir le Mashiach. Et en attendant, nous, le peuple juif, on descend de Shem, du coup. Mais mais du coup on doit faire la réparation de Ham, et c'est pour ça que la première exil qu'il y a eu, c'était en Égypte, dans la terre de Ham. Ouais. Il y a écrit comme ça des choses là-dessus. Bon. Et à cause de ça, Noir, il va maudire Canaan, parce qu'il a donné ce conseil-là à son père, et que son père il a écouté. Et surtout que surtout Canaan il a convaincu son père, il n'a pas juste dit, il l'a convaincu. Et donc du coup il va le maudire, et comme j'avais dit à ce moment-là, bah, tous les territoires vont appartenir aux gens qui vont les posséder, Shem, Ham et Yafet, et Canaan qui va prendre la terre d'Israël. À la base, ça n'appartient pas à Canaan, parce que la terre d'Israël, normalement, c'est la terre de Shem. Mais Canaan va quand même la prendre. Et donc du coup, Noir, il va maudire Canaan. Et donc du coup, c'est pour ça que Canaan et sa terre vont être maudites. Jusqu'à que nos patriarches ils vont arriver, et ils vont faire ils vont bénir la terre, et qu'on arrive dans une situation où on va dans une terre de lait ou de miel, comme écrit dans la Torah. Le lait de chèvre et le miel de date. Bien sûr. Et bon, voilà. Noir, il prédit le descend de ses fils. Après, la Torah, elle va nous citer des tonnes de noms. Et ces noms-là, ils vont être importants. Ils ne sont pas être importants. Quand on lit le texte comme ça, c'est un peu. Je comprends pas pourquoi tu cites des noms de gens que tu vas jamais connaître tout ça. Mais les noms, c'est important parce que, comme on avait dit, le nom, c'est l'identité. À l'intérieur du nom, tu as le sens de qui elle est. Et donc, du coup, il a cité tous les noms. Et à partir de là, et je pense qu'on va parler de ça la prochaine fois parce que c'est un sujet très important. À partir de là, il va avoir, après la descendance, tout ça, de Shem, Ham et Yafet, il va avoir un dictateur qui va s'appeler Nimrod. Et Nimrod, il va arriver et il va essayer de gouverner sur la terre. Il va essayer de mettre tout le monde contre Dieu, malgré le fait qu'il y a eu le déluge et que du coup ils ont entendu ça. Il y a eu quelques générations entre temps, mais ils ont entendu ça de leurs ancêtres, quoi. Et je crois que Shem et Ever, Shem il était encore vivant de Nimrod, il me semble. Donc du coup il savait tout ça, mais donc du coup il va essayer d'assembler l'humanité contre Dieu. Et on va voir du coup qu'est-ce que Dieu va penser de ça et qu'est-ce que Dieu va faire. On va voir ça la prochaine fois, frérot. Ciao!